un peu les entrecoupé. défis auxquels sont confrontés les acteurs, avec les acteurs impliqués dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat des femmes. Quels sont, à votre avis, les défis aujourd'hui auxquels sont confrontés les gouvernements, également les organisations internationales sur la question de l'entrepreneuriat des femmes en Afrique? Et merci beaucoup. Je vais parler, partant d'abord de l'expérience que nous sommes en train de faire avec la FEC. Il y a plusieurs institutions, plusieurs acteurs qui s'intéressent à la promotion de l'entrepreneuriat féminin ici chez nous en RDC. Et la FEC a depuis 2015 amorcé un partenariat avec la BADS qui a financé le projet des femmes entrepreneurs et qui a financé des formations à travers toute la RDC. Donc, chaque province s'est dotée des formatrices de programmes, particulièrement du programme Access, qui est un programme axé sur le renforcement des capacités des femmes pour l'exportation. Et puis, ce programme nous a permis d'avoir des formatrices à travers toute la RDC. Et chaque province, avec l'équipe de ces formatrices, pouvait aussi faire l'implémentation et faire participer beaucoup plus de femmes à cette activité. Alors, chez nous, après cette étape de formation, de renforcement des capacités, il y a eu maintenant l'étape du financement des projets des femmes. Et on a répertorié plus ou moins 10 projets par province et la BAD a accompagné dans le financement dans le sens de l'acquisition des équipements parce que c'était des projets qui étaient dans l'agro-industrie, donc dans la transformation des produits agroalimentaires. Et en dehors de ça, c'est ce que la FEC fait, en plus de sa mission de syndicaliste des entrepreneurs vis-à-vis de l'État. Nous sommes en train de jouir en tant qu'entrepreneur féminin et d'un programme initié par le gouvernement au niveau du Fonds de promotion de l'industrie qui a mis en place des fonds et auxquels toutes les femmes entrepreneurs pourraient accéder pour financer leurs activités. Bien sûr, les conditions sont telles que beaucoup n'arrivent pas à bénéficier de ces financements, mais ce qui est vrai est que le gouvernement a fait quand même des efforts pour mettre en place cette structure, non seulement de le mettre en place, mais de les disponibiliser en faveur de tous les entrepreneurs, avec un accent particulier sur les femmes. Et aussi, en plus du FPI, il y a l'OPEC, qui est en train de mettre en place aussi un fonds qui accompagne les entrepreneurs, principalement les jeunes, dans le financement des projets innovants. Et ce sont des institutions qui sont en train d'accompagner l'entrepreneuriat féminin en RDC. À côté de cela, nous avons aussi des banques sur place qui ont des programmes spécifiques. Je ne voudrais pas faire la promotion ou la publicité de certaines banques, mais il y a une banque qui a tout un programme au niveau national qui accompagne les femmes. Et le programme lui-même est dénommé Première Dame. Ça veut dire en premier les femmes. Et il y a des fonds qui sont mis en place pour financer l'entrepreneuriat féminin en RDC. Donc, il y a tout un arsenal de mesures d'accompagnement pour promouvoir l'accompagnement des femmes. Et en plus de cela, il y a aussi des groupes de personnes de bonne volonté, des chefs d'entreprise, des entreprises multinationales qui mettent en place un programme d'accompagnement. Là, nous sommes en train, au niveau de la FEC, au niveau même de la FEC au Katanga, nous sommes en train de faire une étude, de voir dans quelle mesure basculer vers le business angel pour voir comment favoriser les incubateurs qui sont en train de naître, parce que nous accompagnons des femmes entrepreneurs accomplies qui évoluent dans le secteur formel. Mais à côté, il y a des vocations qui naissent, mais qui évoluent dans l'informel. Mais on ne peut pas les laisser pour compte, il faut les intégrer pour les accompagner afin de parvenir à la maturité de leurs entreprises. Ce qui fait que nous sommes en train de travailler sur l'approche des business angels pour voir comment certains modèles d'entrepreneurs réussis puissent accompagner ces jeunes entrepreneurs, et aussi des entreprises à vocation minière qui pullulent un peu l'espace au niveau du Katanga, voir comment, dans le cadre de leur RSE, prévoir des marges pour pouvoir financer ces entreprises. En fait, ce sont tous ces mécanismes-là qui sont mis en place pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes en RDC. Voilà.
Alors, vous l'avez également évoqué, beaucoup d'entrepreneurs, malgré les dispositifs mis en place pour les accompagner, restent encore dans l'informel. La question se pose, est-ce que c'est une question culturelle? Quel rôle peut jouer alors ou joue la culture dans l'implication entrepreneuriale aujourd'hui des jeunes et surtout des femmes? Est-ce que vous en savez quelque chose, Madame Aimée? Effectivement, je n'attacherai pas ça trop à une question ou à un aspect culturel, parce que le fait d'entreprendre, on doit déjà savoir qu'il y a la contrepartie qui revient à l'État, mais l'absence ou le manque d'une bonne fonctionnalité de toutes ces institutions fait que les entrepreneurs évoluent presque seuls, sans cet appui conséquent. Ce sont des mécanismes qui sont mis en place, mais est-ce que tout le monde y a accès? Non. Alors, ceux-là qui n'y ont pas accès évoluent avec leurs propres moyens. Et leur demander de ponctionner quelque chose pour formaliser, parce que qui dit formalisation dit paiement des taxes, être assujetti. Alors, avec un capital faible, on a du mal à faire face à la fiscalité. Et il faut reconnaître dans notre pays, il y a ce problème-là qui se pose. Au niveau de la FEC, nous avons organisé plusieurs séances de travail pour essayer de voir dans quelle mesure la législation sociale et fiscale peut être allégée en faveur des entrepreneurs. Et la FEC est en train de vulgariser des textes, mais la lutte et le combat, c'est essayer d'assouplir pour permettre aux entrepreneurs de tous les niveaux de pouvoir accéder à la formalisation et payer les taxes. Ce n'est pas une question culturelle, mais je crois que c'est une question de lourdeur ou de cette... et que je peux dire, cette fiscalité qui est assez lourde, qui pèse sur les entreprises, les petites entreprises, non seulement des femmes, mais de tous ceux-là qui ont des micro-entreprises en général. Et nous sommes en train de réfléchir au niveau toujours de la Fédération des entreprises du Congo, dans le cadre des incubateurs, comment essayer d'adapter certaines lois aux entreprises d'un certain niveau pour qu'ils ne se sentent pas asphyxiés, mais qu'ils puissent émerger et arriver à un niveau où ils seront en mesure de payer normalement leurs taxes, donc de se formaliser. Il y a un guichet unique de création d'entreprises qui a été installé pratiquement dans toutes les provinces en RDC, avec des services dans les grandes villes pour faciliter. Aujourd'hui, créer une entreprise, ça ne demande pas beaucoup de choses. Avec 120 $, et au bout de 24 heures, vous avez créé votre entreprise, vous avez un numéro de RCCM, vous avez le numéro impôt, vous avez l'identification nationale. Mais le problème, c'est la suite maintenant. Vous avez créé, vous avez formalisé. Maintenant, il faut vous conformer pour être en règle avec l'État. Parce qu'à partir du moment où on vous livre le numéro d'impôt, vous êtes automatiquement répertorié dans la base des données des services de l'assiette de l'État. Alors, on va vous suivre. Il faudrait que vous soyez en mesure de payer. C'est là que le gros problème se pose. Alors, nous sommes en train d'accompagner particulièrement les femmes. Nous avons monté plusieurs structures. Les femmes entrepreneurs aguerries au niveau de la FEC entretiennent toujours un bloc de femmes à côté qui sont dans l'informel pour les accompagner à aller vers les secteurs formels. Vous, Madame Candide Léguédé, dites-nous, au Togo, est-ce que vous qui pilotez un centre d'incubation de jeunes entrepreneurs, direz-vous aussi que peut-être les charges fiscales amèneraient les jeunes à hésiter, surtout les femmes, à sortir leur activité du secteur informel? Je crois que c'est une formation. Pardon? C'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez continuer. Voilà, je crois que c'est la misinformation, le manque d'information qui fait que les gens fuient la fiscalité. Parce que il y a beaucoup, au moment de la création, je crois que tout se passe au moment de la création, de la mise en place de l'entreprise elle-même. Ça se passe au moment où on doit choisir donc comment dire, la forme juridique de son entreprise. Parce que si vous choisissez un établissement ou une SARL, une société à responsabilité limitée, ou une société à responsabilité limitée unipersonnelle, tout dépend de ce que vous allez faire. Alors, quand vous êtes enregistré sous le régime réel avec taxes, régime réel, donc on ne vous taxe que sur votre chiffre d'affaires.
Donc, ça veut dire quoi? Que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas d'impôts. C'est ce que ça veut dire. Et les gens ne le savent pas. Donc, nous, c'est cette information-là que nous portons aux femmes. Surtout les femmes qui ont déjà leur entreprise. Mais maintenant, pour celles qui sont entrées dans la phase de création d'entreprise, le gouvernement togolais a fait des réformes énormes. Et c'est ça qui a valu que nous sommes passés, nous avons fait un bond en avant dans le classement de la Banque mondiale en termes de création d'entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur le net, sur Internet, et en l'espace de 2 heures, 3 heures, vous avez créé votre entreprise. À 0 francs. Et c'est vous qui choisissez du montant de votre capital. Si vous voulez créer votre entreprise à 10 francs ou 100 francs ou 1000 francs, c'est vous qui décidez. Donc, c'est vraiment une réforme extraordinaire qui est vraiment très, très bénéfique pour les jeunes entreprises. Parce que souvent, c'est le montant que nous demandons à l'époque, l'UEMOA, puisque c'est uniformisé, qui avait dit qu'il faut pour une SARL, il faut 100 000 francs CFA par exemple. Et c'est ça qui faisait que les jeunes qui veulent entrer, qui veulent créer des entreprises, vont plutôt dans l'informel parce qu'ils n'ont pas les 100 000 francs pour aller se formaliser. Donc aujourd'hui, cet obstacle est levé. Vous pouvez aller créer votre entreprise, vous, à 0 francs, les frais de timbre sont exonérés. Il y a beaucoup de choses, ce qui veut dire qu'avec maximum 15 000 à 20 000, vous avez votre entreprise et vous avez votre numéro d'identification. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez continuer à exercer. Et si vous avez, c'est dépendant du régime fiscal que vous avez, et ça, c'est important pour les structures d'accompagnement doivent connaître ces informations et pouvoir les porter à la connaissance de nos entreprises. Parce que si les gens qui accompagnent eux-mêmes ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, je crois qu'ils ne pourront pas bien informer. Et quand on est bien informé, comme je dis, être normalisé, être une entreprise formelle, constituée de façon formelle, elle peut être vraiment un atout. Tout dépend de la forme juridique de votre entreprise. Cela dit, Madame Candide, vous dites donc que les entrepreneurs, à la création de leurs entreprises, doivent donc savoir poser les bonnes questions pour avoir de bonnes informations. Absolument, absolument. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous prenons au niveau de l'incubateur de Innovup, nous n'excluons pas les entreprises informelles. Si vous avez une entreprise informelle qui a un fort potentiel de croissance et de création d'emplois, nous vous prenons en incubation et nous vous accompagnons jusqu'à la formalisation de votre entreprise. Donc, nous facilitons la transition du secteur informel vers le formel. C'est vrai que au niveau de l'Afrique et du monde entier, le secteur informel ne peut pas être banni parce que c'est un sous-bassement aussi de nos économies. On ne peut pas dire... C'est une question alors culturelle, vous direz-vous? C'est une question culturelle? Je ne dirais pas ça puisque c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout. Mais il y a le phénomène culturel, socio-culturel qui pèse, qui pèse aussi sur la survie ou bien sûr la bonne conduite des entreprises féminines. Et Christelle, tout à l'heure, dans son parcours, l'a bien dit. Il faut pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes femme et vous avez décidé de créer une entreprise que vous allez négliger votre foyer. Madame Christelle, vous qui êtes Madame TIC, Madame TIC, vos co-panélistes ont évoqué la facilité aujourd'hui de créer son entreprise, même en étant chez soi, à travers les dispositifs numériques qui existent. Mais à votre avis, quels sont alors, si cette facilité existe pour les entrepreneurs et surtout les femmes, quels sont encore les défis auxquels elles sont confrontées dans leur domaine d'activité? Madame Christelle. Madame Christelle Assibou, ma question c'était, Madame Aimée et Madame nous ont rassuré tout à l'heure qu'il est aujourd'hui possible et bien possible de créer son entreprise tout en restant même chez soi avec des dispositifs technologiques qui existent. Et si cela semble aussi facile, à votre avis, quels sont alors encore les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs de nos jours et surtout les femmes? Alors, le premier défi, c'est celui de la compétence TIC, la compétence numérique, la compétence en termes d'usage.
Donc, on a constaté beaucoup d'appréhension chez les femmes à utiliser toute la panoplie d'outils qui existent. Les femmes, généralement, sont elles ont le téléphone, elles ont des téléphones même de marque, des téléphones qui coûtent cher pour certaines. Pas toutes aussi en même temps. Comment? Pas toutes en même temps aussi. Oui, pas toutes, effectivement. Bon, je parle d'une catégorie, effectivement, parce qu'il y en a plusieurs. Tout à l'heure, Madame Léguédé puis l'autre Madame Aimé ont fait bien le classement, parce qu'il y a les femmes du secteur informel. Ça, c'est une catégorie. On a les femmes qui sont déjà entrepreneurs parce que commerçantes dans l'âme, on va dire, ou faisant des choses, mais qui n'ont pas vraiment bien structuré, organisé leurs entreprises. Et ensuite, on a les femmes d'un certain niveau qui, elles, vraiment sont déjà au charbon et tout ça. Alors, celles qui sont déjà dans le haut de gamme, on va dire, elles ont déjà les équipes qui accompagnent et qui soutiennent les entreprises. Donc, elles sont capables d'embaucher, elles ont des services informatiques dédiés, elles sont capables d'embaucher en tout cas des compétences métiers pour accompagner les performances et les challenges de leurs entreprises. On a celles qui sont dans le middle. Donc, celles qui sont dans le milieu, elles, ce n'est pas toujours évident parce que c'est des personnes qui sont allées à la formalisation de leurs entreprises, mais qui n'ont pas tous les moyens pour mettre en place une structure qui fonctionne avec tous les corps de métier, tous les métiers support nécessaires. Et quelquefois, elles se retrouvent elles-mêmes à démultiplier leurs fonctions au sein de leurs entreprises. Donc, vous êtes directrice générale de votre entreprise, vous êtes à la fois le commercial, en premier parce que vous devez vendre, parce que c'est la vente qui fait la vie, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, vous devez assurer la comptabilité ou bien confier la comptabilité à un prestataire extérieur, mais vous devez suivre parce qu'il s'agit de vos finances. Vous faites la relation avec la banque. En même temps, au niveau des ressources humaines, vous êtes en même temps en train de chercher ceux qui sont à la production. Est-ce que vous avez les bonnes ressources? Ça fait que dans ces conditions, ces femmes-là n'ont pas quelquefois toutes les capacités ou le temps nécessaire pour mieux apprivoiser les outils numériques qui s'offrent à elles. En l'occurrence aussi, maintenant, vous avez les catégories des plus basses, donc les femmes qui exercent dans le secteur informel. Quelquefois, elles sont dans l'informel, pas parce qu'elles ne font pas suffisamment de chiffre d'affaires, mais quelquefois, c'est les niveaux d'études, quelquefois qui les maintiennent pour certaines dans le secteur informel et le manque d'information. Donc, premièrement, les technologies vont venir résoudre un problème, c'est l'accès à l'information. Donc, il faut qu'elles aient la capacité ou du moins le savoir-faire nécessaire pour pouvoir bénéficier, utiliser Internet et tous les outils numériques pour chercher finement l'information, pour trouver l'information dont elles ont besoin. Aujourd'hui, nos gouvernements, à l'instar du Togo et de la RDC, celui de la Côte d'Ivoire aussi, a mis beaucoup de mécanismes en place d'accompagnement, de facilitation avec le CPC, le guichet unique des entreprises, l'agence PME Côte d'Ivoire et tout ça. Il y a énormément de mécanismes qui sont mis à disposition, mais quelquefois l'information n'est pas suffisamment portée aux femmes elles-mêmes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, votre marché, aujourd'hui, votre marché, vous avez Facebook, par exemple, qui est un support formidable où tout le monde est présent. Vous allez voir aujourd'hui que tous les grands comptes ont une stratégie dédiée sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la cible se trouve là-bas. Donc, est-ce que les femmes, nous, à notre échelle, est-ce que nous sommes organisés justement pour atteindre cette cible-là? Quelquefois, nous n'avons pas la stratégie même pour comment toucher la cible. Quand bien même nous savons utiliser ces outils personnellement parce qu'ils nous permettent de nous connecter avec nos amis, rester en contact avec nos familles et tout. Maintenant, comment faire pour aller à la vente? Comment faire pour toucher ces personnes, en fait, à qui nous allons proposer un service et qui en retour vont nous donner leur argent? Et là, c'est un autre souci pour lequel les femmes ont besoin de formation et d'approche. Vous avez aussi les outils même en termes de collaboration interne. Aujourd'hui, à l'instar du Covid, on a été obligé de rester au moins 2 mois à la maison. Mais vous avez des collaborateurs qui sont chacun chez eux. Comment vous interagissez? Ne serait-ce que par le mail. Avec vos partenaires, vous avez une commande qui est bloquée, un bateau qui n'a pas décollé parce que votre conteneur est ceci et cela. Au moins par le mail. Après le mail, vous avez les outils de collaboration, ou ce qu'on appelle le cloud.
Donc, le cloud qui vous permet de stocker toutes vos données. Vous avez votre téléphone portable aujourd'hui qui est votre bureau mobile. Avec votre téléphone, vous avez accès à tous les documents de l'entreprise. Vous pouvez payer vos impôts parce qu'on passe ensuite sur la partie des services financiers en ligne que l'État aussi a fait l'effort de mettre à disposition. Donc, le paiement de vos impôts, tout ça pour ne pas être en retard, pour être assujetti à des pénalités. Donc, il y a tous ces mécanismes-là. Et donc, nous avons, je veux donner l'exemple aussi d'une plateforme qui a été mise en place en termes d'appui institutionnel international par la Banque mondiale, la CEDEAO, la COMESA et l'EAC, qui sont donc les organisations communautaires sous-régionales. Donc, au niveau de la CEDEAO, puisque nous sommes en Afrique, nous, de l'Ouest, il y a le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. Donc, il a mis en place une plateforme womanconnect.com qui est une plateforme justement qui permet aux femmes d'avoir accès à l'information financière et non financière, de s'interconnecter entre elles et de pouvoir trouver des partenaires en dehors de leur champ visuel, par exemple. Donc, il y a ces initiatives qui existent et le numérique a une place aujourd'hui importante et capitale. Voilà.